Bienvenue pour cette deuxième vidéo du cours fitness. Dans la première partie, on avait parlé de l'organisation, de la structuration et des feedbacks. Mais pour commencer déjà à se transformer, il va falloir s'entraîner. Et la première question qu'on me pose sur l'entraînement, c'est est-ce que je vais aller à la salle ou à la maison ? Parce que en fait, les gens pensent que pour se transformer, il y a quelque chose de mieux. Il y a la maison, c'est mieux, c'est plus pratique, je n'ai pas à sortir, je vais pouvoir faire les entraînements. Et la salle, évidemment, il y a du matériel, on va pouvoir peut-être aller plus loin. Eh bien, je vais vous détailler les avantages et les inconvénients, comment faire son choix au début, et puis surtout, apprendre à garder aussi de la flexibilité. Alors, en ce qui concerne les avantages ou les inconvénients de s'entraîner à la maison, on va commencer par la maison. L'avantage, c'est que vous êtes déjà sur place. Voilà, là, je suis chez moi, je peux m'entraîner directement, faire des pompes, etc., acheter un peu de matériel. L'inconvénient direct de cette première chose, c'est que cet avantage crée l'inconvénient qu'il vous faut potentiellement du matériel et donc investir dans l'achat de matériel. Parce que je vais vous le dire, vous entraînez uniquement au poids de corps à la maison. Si vous cherchez une très grosse transformation, ça va être compliqué. Et bien sûr, des gens vont dire, mais non, parce que moi je vais faire des tractions, de la calisthénie, etc. Il vous faut des barres. Donc une barre de traction. Il vous faut potentiellement des barres à dips. Donc ça revient au point du matériel. Il va vous falloir du matériel. Donc si vous n'avez pas de matériel et que vous voulez tout faire à la maison, ça peut être compliqué. Donc en fait, le premier avantage que vous soyez chez vous crée un inconvénient. Le deuxième avantage de s'entraîner à la maison, c'est que vous n'avez pas de friction à l'entraînement. C'est-à-dire que vous êtes chez vous pouvez vous prévoir un horaire. De toute façon, il n'y aura personne qui va prendre les machines puisque votre matériel est totalement disponible. Et vous n'avez pas de route, vous n'avez pas de soucis pour, je ne sais pas moi, boire, etc. Vous êtes chez vous. Mais encore une fois, cet avantage crée un inconvénient. C'est que, étant donné que vous êtes dans votre quotidien, dans votre maison, eh bien, vous allez avoir plus tendance à procrastiner la chose, à dire, mais de toute façon, je peux le faire quand je veux. Donc, pourquoi me dépêcher? Et parfois, vous allez rater des entraînements, non pas parce que, il y a trop de monde, n'a pas les machines puisque vous êtes chez vous, mais parce que, allez, c'est bon, c'est pas grave, c'est la maison, je peux le faire demain. Donc, au final, cet avantage va amener aussi un inconvénient. Le dernier avantage d'être à la maison, c'est que pour les gens qui ont un manque de confiance en eux ou qui ont peur du regard des autres, eh bien vous allez pouvoir vous entraîner sans avoir peur de ce regard et vous allez pouvoir être en totale confiance. La chose étant que l'inconvénient, vous allez avoir forcément moins de motivation externe. Je trouve qu'aller à la salle permet aussi de voir des gens s'entraîner. Quand on n'a que des gens qui s'entraînent autour de nous, forcément ils s'entraînent, ça nous motive, on se dit tiens c'est vrai qu'on est dans un lieu qui est propice à l'entraînement et à l'amélioration personnelle. En tout cas, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, je le précise tout de suite. On va passer à la salle. Donc, quel est le premier avantage de la salle? Eh bien, le matériel. Oui, à la salle, il y a du matériel souvent de qualité professionnelle et vous allez pouvoir vous entraîner dans de très bonnes conditions. En plus de ça, pour progresser rapidement et avoir votre meilleure shape, le but est d'utiliser certaines machines pour vous aider, de pouvoir avoir accès à des haltères de différents poids et à la salle, c'est tout simplement parfait. Mais cela amène un inconvénient, c'est que vous n'êtes pas seul. Donc les machines peuvent être prises, les haltères peuvent être prises, il peut y avoir beaucoup de monde, ça peut aussi être un environnement qui peut être un peu stressant. Quand vous allez dans une salle à 18h, je peux vous assurer qu'il y a du monde. Et du coup, pareil, l'avantage qu'il y a beaucoup de matériel et que ce soit de grands espaces, il y a un inconvénient. Le deuxième avantage d'aller à la salle, ça va être que directement, vous n'avez pas le choix. Voilà. Vous êtes à la salle, vous n'êtes pas là pour faire du tricot ou pour regarder la télé. Vous êtes à la salle. Vous allez vous entraîner quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas procrastiner une fois que vous êtes à la salle. L'inconvénient, c'est que là, cette fois, vous avez une friction à l'entraînement. Puisque pour vous entraîner, il faut vous déplacer jusqu'à cette salle. Il faut vous habiller en conséquence. Vous ne pouvez pas être à poil quand vous êtes à la salle, évidemment. Même si chez vous, je vous conseille pas non plus. Mais en tout cas, cette petite friction de dire ok j'ai 15-20 minutes de route ou de déplacement, je vais arriver, je vais me changer, il va y avoir du monde plus ou moins, une machine qui est prise, ça crée de la friction à l'entraînement. Donc forcément, vous allez potentiellement plus réfléchir à y aller en amont. Une fois que vous y êtes, forcément, vous êtes à la salle, vous allez vous entraîner. Un autre avantage d'aller à la salle, c'est que vous aurez sûrement des gens dans votre salle qui seront plus expérimentés que vous. Et vous allez pouvoir apprendre d'eux. Alors, je ne vous dis pas d'apprendre des gens les plus costauds, d'aller voir le plus costaud, de dire comment t'as fait, explique-moi, parce que chaque personne est différente. Vous allez forcément trouver aussi des bons conseils ou en tout cas des gens qui pourront vous aider, vous assister sur des exercices ou vous expliquer un exercice parce que vous voyez que la personne a de l'expérience. Malgré ce qu'on dit que il y a plein d'avis qui divergent et que les gens ne sont pas tous des experts de la musculation, là je ne vous parle pas d'expertise. Je vous parle simplement d'une aide ponctuelle avec quelqu'un qui vous dire non, pour régler la machine, tu peux faire comme ça par exemple. Donc vous n'êtes pas seul finalement, vous êtes avec d'autres gens et ça permet une émulation collective. L'inconvénient qui est avec cet avantage aussi, comme toujours, c'est que potentiellement il y a des gens qui vont vous donner des conseils de merde. Voilà. Donc à un moment, il faut dire ce qui est. Des gens, ils vont vous dire oui, moi j'ai l'expérience, ça fait 15 ans que je m'entraîne. Il va donner un conseil de merde.
Voilà. Donc il ne faut pas croire tout le monde, il ne faut pas croire quelqu'un parce qu'il est balèze, il faut croire quelqu'un parce qu'il a soit de l'expérience, soit des compétences. L'expérience, parfois, mime des compétences, mais on va dire que des gens, quand ils vous disent « voilà, ça fait 10 ans que je fais ça, ça a fonctionné pour moi alors qu'on sait très bien que c'est de la merde », ça va sûrement pas fonctionner pour vous. Je vous donne un exemple, les gens très balèzes, parfois vont vous dire « vous pouvez manger 600 grammes de fromage blanc dans la journée, vous allez être encore plus balèze. Ça a fonctionné sur moi. » C'est un conseil nul. Voilà, c'est un conseil qui ne s'applique pas à tout le monde et qui s'applique en fait vraiment pas du tout. Bref. Mais en tout cas, à la salle, vous allez être à la fois avec du monde et ça vous permettre un peu, voilà, cette motivation commune, et à la fois, ça peut coincer puisque les gens peuvent vous donner des conseils pour eux. En tout cas, entre avantages et inconvénients, il y en a plein d'autres. Par exemple, un inconvénient, c'est que la salle est payante. L'avantage, c'est que la maison, c'est gratuit. Mais que du coup, vu que la maison, c'est gratuit, bah, ça devient un inconvénient parce que vous êtes beaucoup moins motivé. De toute façon, c'est gratuit, je m'en fous. Alors que la salle, c'est payant. Donc l'avantage, c'est que vous dites, bon, j'ai payé, il faut que j'aille. Ok. D'ailleurs, le prix des salles, 30 €, c'est pas assez. Parce que les gens, généralement, 30 €, bon, j'y vais pas trop, c'est 1 € par jour. Si c'était 3 fois plus cher, tout le monde dirait tout ça, tous ceux qui sont inscrits. Mais alors, comment faire son choix? On va parler maintenant du choix. Pour toi qui regarde cette vidéo et qui a un objectif de transformation physique, d'accord? Si ton objectif, c'est de débuter, que tu n'as jamais fait de sport, le choix importe peu. Parce que tu sois à la maison ou à la salle, tu auras une progression, tu auras finalement un début de transformation. Par contre, la temporalité de transformation sera toujours plus rapide à la salle. Parce que vous allez pouvoir varier plus d'exercices, avoir plus de machines, avoir accès à plus de matériel. Donc forcément au début, ça va jouer. Si en revanche vous pouvez vous entraîner chez vous et que vous pouvez faire un home gym et investir entre 2 et 5 000 €, vous aurez la même progression qu'à la salle au début. Donc là, c'est vraiment votre choix. Et par rapport à d'autres critères, est-ce que vous vous sentez d'aller à la salle? Est-ce que vous préférez commencer à la maison? Sachant qu'à la salle, voilà, tu as une progression un peu plus rapide. La maison, ça sera plus pratique. La salle, un peu plus rapide. Le choix doit être personnel. Je ne peux pas faire ce choix à votre place. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut absolument vous entraîner. Il n'y a pas de monde où vous pouvez dire oui, pas grave, je verrai au plus tard. Non, il faut que vous fassiez une activité physique dès aujourd'hui. C'est ça qui est important. C'est prendre la décision aujourd'hui de, quel que soit mon choix, salle ou maison. Quand je dis maison, ça peut être aussi de la course à pied, voilà, quelque chose d'une activité physique. D'accord? Il faut commencer aujourd'hui. Ça, ce n'est pas négociable. Et dernière chose, pourquoi j'ai mis la flexibilité? Et bien parce que c'est pas parce que vous êtes inscrit à la salle que vous ne pouvez jamais rien faire à la maison, et c'est pas parce que vous êtes à la maison la plupart du temps que vous ne pouvez pas de temps à autre aller à la salle. D'accord? Il faut savoir rester flexible. Aller à la salle, la plupart des gens vont dire oui, à la fin de séance, je fais les abdos. Oh, bah, je les ai pas fait, ouais, je les ferai chez moi. Puis quand ils sont chez eux, ouais, non, je les ferai à la salle la prochaine fois, peu importe. Vous pouvez être flexible, vous pouvez aller à la salle le matin, faire vos abdos l'après-midi chez vous. Vous pouvez aller 90% du temps chez vous et un jour vous dire tiens, j'ai envie de me faire un petit kiff à la salle, vous payez une seule séance et voilà, vous allez à la salle. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et cette question de salle ou maison que certains se posent pendant des semaines, voire des mois, c'est une fausse question pour ne pas commencer. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aujourd'hui prendre la décision de faire une activité physique et vous y tenir dans le temps. Je peux vous assurer que vous m'en remercierez. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao.